Bonjour à tous. Alors on continue dans cette série des top 10 dédiés au niveau de classe qui m'a été fortement demandé donc sur les réseaux depuis quelques temps. J'avais promis de le faire, j'avais même fait des sondages sur Instagram, donc les voilà. Donc top 10 aujourd'hui consacré au jeu pour le niveau de CE1. Donc au niveau du CE1, la grande difficulté c'est l'apprentissage de l'étude de la langue. On rentre vraiment dans tout ce qui est conjugaison, grammaire, orthographe, vocabulaire. Donc j'ai essayé de vous choisir un panel de jeux le plus large possible pour vous aider à jouer en classe et à apprendre par le jeu. Donc parmi ces jeux, il y a toute la série des jeux édités chez Cats Family que je trouve très très bien. Donc il y a les OrthoCats comme ça, il y a les Grammycats dans la même veine. Ces jeux en fait ils sont assez faciles à prendre en main puisque c'est uniquement avec des cartes. Voilà, donc là par exemple celui-ci c'est sur les mots invariables, celui-ci ce sera sur l'orthographe des mots. Grammycats ici c'est plus sur la nature des mots où vous devrez construire des trains en fonction de la nature des mots. Donc c'est assez sympa pour rentrer dans l'apprentissage de la nature des mots. Celui-ci c'est plus sur la construction de phrases, donc vraiment pour le début CE1, c'est le Grammycats 3. Donc ça se retrouve chez Cats Family, donc c'est en ligne. Vous pouvez le retrouver aussi sur Espace Orthophonie. C'est beaucoup utilisé d'ailleurs par les orthophonistes dans leur cabinet. Voilà. Donc à chaque fois, ça se présente de la même façon. Vous avez la règle du jeu, vous avez des petites cartes comme ça, généralement qui sont utilisables dans un sens ou dans l'autre. Alors là, il y a plein de cartes avec des mots. Dans un seul et même jeu, vous avez plusieurs jeux possible, donc en utilisant différents types de jeux. Donc des fois ce sera en utilisant un rami ou en utilisant un jeu coopératif. Voilà. Par exemple dans celui-ci, dans le Grammycats 1, vous avez au total 3 jeux différents: l'attaque du train, la gare de triage, le rami des mots. Voilà. Il y a aussi le train des mots, la chasse aux bandits, donc il y a même 6 jeux au total. Voilà. Donc ils se présentent toujours de la même façon, c'est des tout petits prix, et puis le graphisme est assez sympa, ça se prend très très vite en main. Dans la même idée, dans les boîtes plutôt métalliques, donc il y a tous les jeux du style Conjudingo comme ça. Donc ces jeux-là, ils ont été créés par des enseignants. Donc là en l'occurrence c'est un jeu de Claire Lagoda, Patingre, qui est enseignante et qui est illustré par Muriel Abilaker. Donc là c'est des petits, là c'est tout petit, c'est des toutes petites cartes comme ça. Et donc même chose, vous allez pouvoir jouer à la bataille, au rami, mais sur la conjugaison, vous voyez, avec des petites cartes vraiment au format minuscule. Bon là, moi, elles ont souffert parce qu'elles ont beaucoup servi. Avec certaines cartes qui n'ont que des pronoms personnels, avec des cartes où il manque les terminaisons, avec des cartes comme ça, donc avec les terminaisons, du coup, qui nous manquent, les singes. Voilà. Et donc, même chose, vous allez pouvoir l'utiliser donc pour travailler l'approche de la conjugaison, donc le présent, l'imparfait, le passé composé et le futur. Donc c'est des petites cartes ces petites boîtes qui tiennent vraiment en main, donc autour de la bataille, du mistigri ou du rami. Voilà, c'est pour 2 à 6 joueurs et à partir de 7 ans. Donc ça, voilà, c'est édité chez Arithma, il me semble, Arithma Édition Cocktail Games. Voilà. Ensuite, Démoniaque, alors celui-là, vous pourrez le trouver facilement en braderie. Moi, j'en ai 2-3 dans la classe. Donc là, c'est un jeu de Ravensburger, donc pour des parties de 2 à 6 joueurs, pour des parties de 20 minutes. Et donc là, l'idée, c'est que vous allez avoir plein de lettres qui vont être étalées sur la table. Il y a une clochette qu'on place au centre. Et donc, on va, dans un premier temps, en fait, tirer une carte avec un mot. Et ce mot, en fait, il catégorise ce qu'on va devoir rechercher. Par exemple, ça pourrait être un outil. Et donc, les enfants vont devoir chercher les lettres sur la table pour pouvoir écrire, par exemple, le mot marteau ou le mot tournevis. Et donc, dès qu'ils ont toutes les lettres et qu'ils ont formé le mot devant eux, ils vont taper sur la cloche et ils vont commencer à étaler leurs mots. Et donc, au fur et à mesure de la partie, chacun va avoir un espèce de mot croisé qui va se mettre devant lui et on comptabilisera les points au fur et à mesure. Voilà, super jeu donc pour travailler tout ce qui est aussi orthographe, tout ce qui est construction des mots, pour réinvestir. Ensuite, il y a mon jeu Pirates et les pirates qui est édité chez Espace Orthophonie, donc pour 2 à 6 joueurs. Là, c'est un jeu coopératif. L'idée, c'est de voler le trésor des pirates pour l'amonceler dans son propre petit coffre. Donc chaque enfant a un petit coffre comme ça, avec un petit pirate comme ça qu'il va déplacer sur un espèce de plateau type jeu de loi. Voilà, un plateau comme ça. Et donc, ce jeu, il va permettre de travailler pas mal d'objectifs différents. Donc, il y a plein de cartes. Les cartes sont autocorrectives, c'est-à-dire qu'il y a la réponse qui est au dos des cartes. Et donc, par exemple, ils vont travailler l'accord sujet-verbe, le singulier pluriel, les accents, le masculin-féminin, trouver un mot et les plaies, la terminaison des verbes. Donc, on va vraiment travailler sur tout l'orthographe lexicale et puis sur des notions aussi grammaticales. Voilà. On travaillera aussi sur la ponctuation, donc un peu sur les formes de phrases, les types de phrases. Voilà, donc pirater les pirates. Donc voilà pour la partie CE1, partie on va dire étude de la langue.
Ensuite, en mathématiques, vous avez mon jeu Loup et le loup. Alors, ça, c'est le plateau qui est fourni avec mon livre Jouer en classe de cycle 2, édité chez Magnard, que vous obtenez gratuitement en achetant le livre. Donc là, c'est un jeu dédié à la numération, au calcul. Donc, il y a des cartes CP, CE1, CE2. Et donc, l'idée, pareil, c'est un jeu coopératif. Il va falloir arriver avec le loup pour prévenir, avant le loup pour prévenir notre copain le cerf, justement, qu'il arrive. Et donc, il faudra compléter une roue de filouterie. Donc, vous avez des questions sur les suites de nombres, sur les nombres en lettres, sur décomposer des nombres en unités, dizaines ou centaines. Voilà, donc je vous laisserai découvrir ça. Il est aussi téléchargeable sur mon site, donc vous pouvez retrouver les cartes de la moyenne section jusqu'au CM2 même. Et donc c'est un petit jeu coopératif que j'aime bien utiliser assez souvent. Ensuite, il y a ce jeu de mon ami Laura Walter, du site Mon École, donc Multi-Héros, qui est un jeu excellent pour travailler tout ce qui est table de multiplication, où vous allez devoir faire des collections de gemmes et puis faire venir à vous des super-héros pour pouvoir vaincre des menaces qui pèsent sur la Terre. Donc, très très bon jeu pour travailler tout ce qui est table de multiplication, en tout cas l'approche des tables de multiplication jusqu'à 5 en CE1. Numecats, donc ça c'est le même éditeur que les Orthocats Grammicats, c'est Cats Family. Là ce sont des énigmes mathématiques et donc très simple, à chaque fois on va lire des énigmes, il y aura des cartes avec des nombres sur la table et donc il faudra taper le plus rapidement possible sur la réponse. Voilà. C'est assez sympa pour travailler un petit peu la résolution de problèmes via le jeu. Ensuite, on peut bien évidemment utiliser le Skyjo, mais la version Action. En CP, là, je vous avais présenté le Skyjo classique. En C1, on peut passer au Skyjo Action, donc pour des parties de 2 à 8 joueurs jusqu'à 30 minutes. Donc c'est marqué à partir de 8 ans, mais dès le CE1, ça passe très très bien. Bon, faut juste bien débroussailler les règles Action. Donc ça, je vous laisserai découvrir, parce que j'ai fait une vidéo spécifique sur ma chaîne YouTube dédiée au Skyjo Action, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Ensuite, le zoo des nombres, alors là, c'est plus pour le début C1 ou pour des élèves qui auraient des difficultés. Donc en APC, vous pouvez tout à fait jouer avec ce nom. Donc c'est un jeu créé par une orthophoniste. C'est aux éditions Site Inspire. Et donc c'est assez sympa parce que vous avez des cartes qui vont reprendre les nombres donc jusque 100. C'est pour ça que je vous dis que c'est pour le début C1 ou à la limite pour la fin CP. Et donc, pour un enfant qui aurait eu du mal à construire la numération, etc., là où les cartes sont très bien faites, c'est que pour chaque nombre, donc là, par exemple, c'est un nombre qui serait compris entre 66 et 84, mais pour chaque nombre, vous avez une espèce d'échelle comme ça, verticale, qui est sur le côté. Donc là, c'est toutes des cartes écart-type, mais sinon, la plupart des cartes, voilà, par exemple, comme celle-ci, vous indiquent une hauteur, et donc vous aide à représenter dans la dizaine de nombres. Là, par exemple, ce 82, cet éléphant représente 82, on voit la quantité que ça représente. Et donc, c'est assez sympa, puisque visuellement, les enfants vont se rendre compte que, oui, c'est plus petit ou c'est plus grand. Donc, on peut jouer à pas mal de jeux. On peut jouer même chose à la bataille, au rami, c'est un peu dans la même veine que les jeux de chez Cats Family. Et là où c'est encore plus innovant, c'est que vous avez des cartes comme ça qui vont reprendre des groupements. Donc, par exemple, avec des unités ou avec des dizaines. Là, par exemple, on a 9 dizaines, donc 90. Voilà. Donc, c'est assez sympa parce que le graphisme déjà est sympa, le format est très sympa à utiliser. Et puis surtout, il y a beaucoup d'aides pour donner du sens aux élèves dans la construction du nombre et dans le repérage au niveau des cartes. Voilà. Donc, on peut jouer à plus grand, plus petit. On peut jouer à la crapette, donc le jeu des unités des dizaines, au-dessus, en dessous, entre deux. Donc, c'est ce qu'on appelle le jeu des bornes. Voilà. Donc, le zoo des nombres, édité chez Site Inspire et que vous pouvez trouver sur le site Espace Orthophonie. Et enfin, parce que moi je trouvais que ça manquait beaucoup dans les jeux de société, il y a mon jeu donc La Frousse de l'ours, que vous pourrez retrouver sur le site Espace Orthophonie également. Là, en fait, j'ai balayé large puisque j'ai fait tout le programme de géométrie, grandeur et mesure du cycle 2. Donc, c'est un jeu coopératif où vous représentez donc un pingouin qui cherche à sauver, un manchot plutôt qui cherche à sauver ces petits qui sont en perdition sur la banquise. Il y a un pion ours qui se déplace sur la banquise et qu'il va falloir devancer pour ne pas perdre nos petits manchots. Donc, ça, c'est le plateau de jeu. Voilà, on voit l'ours avec ses pattes qui déambulent sur la banquise. On voit donc les morceaux de glace sur lesquels déambule le papa manchot. Et donc, très simple, on avance avec un des ours pingouins pour savoir quel est le personnage qui avance. On jette cet octaèdre, d'accord, pour savoir quelle couleur de carte on va jouer. Et donc, au niveau des cartes avec lesquelles vous allez pouvoir jouer, il y a donc en termes d'objectifs donc les angles droits, les axes de symétrie, les solides, la lecture de l'heure, les tableaux à double entrée, les unités de mesure de longueur, les unités de mesure de masse. Voilà. Donc c'est vraiment assez large et ça reprend une bonne partie du programme du cycle 2. Voilà. Pour vous montrer un peu quelques cartes. Là, par exemple, vous voyez, on a une carte sur les masses. Imagine le poids de ce bulldozer et indique s'il va se peser en milligrammes, grammes, kilos ou tonnes. Voilà. Ensuite, vous avez de la lecture comme ça de calendrier. Donc, quel jour tombe le 20 janvier ?
Vous avez des petites choses comme ça. Compte le nombre d'angles droits de cette figure. Alors bien évidemment, on va fournir une équerre pour pouvoir vérifier. Vous avez aussi des choses comme ça sur les longueurs. Selon toi, quelle serait la taille de ce bonbon? Est-ce que ce sera en millimètres, centimètres, mètres ou kilomètres? Voilà. Donc ça reprend tout le programme du cycle 2 en géométrie, grandeur et mesure. Voilà pour ce top 10 dédié au jeu de CE1.